Je vais laisser donc la parole à Patricia Blanc et Valérie Bompard qui vont vous parler d'Imagine for Margot. Et je voulais leur dire à quel point j'étais heureux et fier qu'elles soient là parmi nous ce soir. Et c'est vraiment un honneur, je pense, de les avoir parmi nous. Merci. Merci de votre invitation. On est ravis d'être là ce soir, Valérie et moi. Donc Valérie s'occupe des partenariats dans l'association. On est ravis, on est aussi émus puisque, comme Antoine vient de vous le dire, ça fait le lien entre vous et nous, c'est une petite Juliette. Et voilà, et c'est un très beau mail que vous m'avez envoyé après notre course Enfance sans cancer qui a lieu chaque année fin septembre, qui nous réunit et qui nous permet de vous parler de l'association ce soir. Alors, je vais commencer par vous présenter l'association. Comment est-ce qu'on est arrivé à la créer? Moi, je suis la maman de Margot. Et puis, Valérie va vous parler de notre événement annuel, la course Enfance sans cancer, à laquelle on aimerait bien que vous participiez. Et on terminera par une petite vidéo de la course pour vous mettre dans l'ambiance. Voilà. L'idée, c'est aussi que de vous emmener à faire un petit peu de sport, marcher ou courir cette course Enfance sans cancer. Mais surtout aussi de vous parler de l'association, de la cause qui nous est chère. Margot, ma fille, avait 14 ans lorsqu'elle a eu une tumeur au cerveau. Et pendant 16 mois, elle s'est battue contre sa maladie. Le cancer des enfants, moi-même, je ne le savais pas. En fait, c'est quand même la première cause de décès par maladie des enfants, en France et en Europe. Donc, c'est 2500 enfants qui sont diagnostiqués chaque année en France, et 500 enfants qui en décèdent. Donc, on guérit aujourd'hui à peu près 80% des enfants, et c'est une bonne chose. Maintenant, il faut aussi les guérir mieux, parce que là, beaucoup ont des séquelles assez graves de la maladie ou des traitements. Et on en a encore 20% qui décèdent. Donc 500 enfants chaque année, c'est plus d'un enfant par jour qui meurt d'un cancer aujourd'hui en France. Margot, pendant sa maladie, avait elle-même fait une collecte de fonds, puisqu'à Lussaboussy, où elle était suivie, un des chercheurs travaillait sur son type de maladie. Et donc elle avait souhaité aider la recherche, et elle avait en fait créé une collecte sur Internet. Alors en 2009, c'était pas encore très répandu en France de faire des collectes de fonds via le net. Nous, on a vécu 7 ans aux États-Unis, et là-bas c'est assez développé. Et c'est un petit peu le concept que vous allez voir qu'on a fait pour la course, en fait, lorsque il y a beaucoup de fonds qui sont collectés via Internet, et notamment lors d'événements solidaires. Et donc Margot avait créé cette collecte, elle a réussi à collecter 103 000 € en quelques mois, donc c'était quand même une somme très importante du haut de ses 14 ans. Et on a remis cette collecte aux chercheurs, qui ont permis en fait de terminer une étude qui était en train d'être faite sur la maladie de Margot. Donc on s'est dit deux choses. On s'est dit, on arrive quand même à collecter, à mobiliser du monde autour de nous. Et ensuite, lorsque l'on donne à un chercheur pour un projet précis, eh bien on peut avoir des premières choses concrètes sur la recherche sans attendre des fois 10 ans. Puisqu'en fait, il y a une publication qui a été faite quelques temps après sur les résultats de cette recherche. Donc, au moment où Margot est partie, on a ensuite rencontré le directeur de la recherche clinique à Lussaboussy, qui est aussi président de ITCC pour Innovative Therapy for Children with Cancer. C'est un consortium de chercheurs européens qui, ensemble, développent des nouveaux médicaments pour les enfants. Alors pourquoi c'est important d'être au niveau européen? Parce que malgré tout, ça reste une maladie rare, le cancer des enfants, malgré les chiffres que je viens de vous dire, puisque c'est quand même 60 types de cancers différents, donc c'est ce qui fait la rareté. Et du fait de cette rareté, les laboratoires pharmaceutiques vont aller faire beaucoup plus de recherches sur les cancers des adultes,
et très peu, et quasiment pas, sur le cancer des enfants. Donc aujourd'hui, comme certainement vous le savez, les médicaments qui sont donnés aux enfants sont quasiment tous des médicaments off-label, donc qui n'ont pas été développés, qui ne sont pas autorisés chez l'enfant. Ce que nous on dit, c'est qu'il faut développer la recherche clinique de manière à ce que l'on puisse aussi faire bénéficier les enfants des innovations thérapeutiques qu'il y a aujourd'hui dans le cancer des adultes, dans des cadres sécurisés, en utilisant effectivement les molécules qu'on a chez l'adulte, mais aussi développer des médicaments qui soient spécifiques à l'enfant, parce qu'il y a effectivement des maladies qui sont spécifiques à eux, puis ils ont des spécificités génétiques aussi, qui font qu'il faut aussi aller dans le domaine de recherche de médicaments spécifiques pour les enfants. Donc ça c'est la dernière raison pour laquelle on a créé l'association, après le fait qu'on a vu qu'on pouvait être amené à mobiliser autour de nous, qu'il faut développer des nouveaux médicaments pour les enfants. C'est aussi que Margot nous a laissé un message qu'on a découvert dans ses cahiers lorsqu'elle est partie. Ce message, je vais vous le lire. J'ai toujours du mal à le retenir malgré ces années. Et c'est un message que l'on souhaite transmettre au travers de l'association. Ce message, c'est « Cher lecteur, je veux juste dire, vas-y, bats-toi, gagne. Vas-y, saisis les opportunités qui se présentent. Ne manque pas une chance de réaliser tes rêves. Bats-toi contre les moments difficiles qui t'arriveront. Gagne, accomplis les choses que tu veux, réalise tes rêves et essaie toujours d'être une personne meilleure. » Donc avec ce message, on ne pouvait pas faire autrement que continuer son combat et de continuer aussi pour les autres enfants maintenant à nous mobiliser. Alors comment est-ce que nous nous mobilisons? Donc là c'était les chiffres dont je vous ai parlé. On peut passer à la diapositive suivante. Là aussi j'en ai parlé. Donc ITCC, c'est 47 centres de recherche en Europe avec des chercheurs qui se mobilisent pour les enfants. C'est à eux qu'on donne la plupart de nos fonds en fait pour développer ces essais cliniques innovants. Les actes d'action de l'Imagine for Margot sont de trois ordres. Le premier, c'est mobiliser et faire connaître les besoins liés au cancer des enfants. Puisque en fait c'est une maladie. Le cancer des enfants n'est pas suffisamment connu, et donc pour faire évoluer les choses, et notamment la réglementation européenne, de manière à obliger davantage les laboratoires pharmaceutiques à investir en pédiatrie, il faut aujourd'hui adapter un règlement pédiatrique de 2007, qui va être en fait normalement modifié en 2017, donc on y est. Et on se mobilise beaucoup auprès des pouvoirs publics, auprès du ministère de la Santé, auprès du Sénat et des députés, en France et en Europe, de manière à faire évoluer cette réglementation. On organise notamment aussi un colloque au Sénat chaque année pour en discuter lors de la Journée mondiale du cancer des enfants. On finance, grâce à des collectes de fonds, et je vais vous parler de la course qui est notre principal événement de collecte, on finance des essais cliniques sur le cancer des enfants. Aujourd'hui, on est à 4 essais sur les tumeurs les plus fréquentes chez les enfants, une autre sur le neuroblastome, qui est une maladie qui affecte les enfants très jeunes, et pour lequel aujourd'hui on ne guérit que la moitié de ces enfants-là. Un autre essai sur les tumeurs infiltrantes du tronc cérébral, qui sont des tumeurs qu'aujourd'hui on ne sait pas contrôler, c'est la tumeur qu'avait Margot, et pour lequel les chercheurs ont mis en place un traitement de médecine personnalisé, et un essai qui est particulièrement innovant, qui va démarrer l'année prochaine, qui s'appelle eSmart. Et c'est un essai qui, en fait, va pouvoir bénéficier à tous les enfants en rechute ou en échec thérapeutique, quel que soit leur type de tumeur solide ou leucémie. L'idée, c'est de demander à des laboratoires pharmaceutiques certaines molécules spécifiques qui pourraient être bénéfiques aux enfants et de les faire rentrer dans un essai transversal. Donc, c'est pas évident de faire revenir plusieurs laboratoires pharmaceutiques dans
dans le même essai clinique, c'est un petit peu le challenge. C'est d'organiser ça avec l'Institut national du cancer dans le cadre de centres qui sont labellisés dans le cadre du plan cancer. Et donc aujourd'hui, on a 3 laboratoires qui se sont manifestés, qui ont signé pour démarrer l'essai avec 6 molécules différentes et donc on espère le démarrer en février ou mars 2016. Voilà, donc en 4 ans qu'on a créé l'association, c'est 2 300 000 qui ont été affectés à la recherche. Ça, j'en ai déjà parlé, on peut passer. Ouais, voilà. Des événements de collecte de fonds, beaucoup de choses qui sont faites par des personnes pour nous. Par des personnes pour nous, beaucoup dans le running en fait. On a aussi des personnes par exemple sur le marathon de Paris, le semi-marathon de Paris ou d'autres courses qui s'engagent, donc ils vont courir mais en même temps qu'ils collectent des fonds pendant leur course pour l'association. De très nombreux événements, des concerts, des ventes de gâteaux, un certain nombre de choses qui sont faites par de nombreuses personnes extraordinaires autour de nous. Beaucoup de bénévoles mobilisés chaque année. Et aussi un soutien aux enfants malades et à leurs familles, avec par exemple là cette semaine, c'est les grandes opérations Joyeux Noël dans les hôpitaux, puisque c'est la période avec un partenariat avec la Grande Récré, qui nous ont offert tous les cadeaux. Mais aussi on rénove les salles dans les hôpitaux de services de pédiatrie, où on donne aussi, on fait des soirées ou des événements avec aussi des enfants, des adolescents. Voilà, donc parmi juste les événements un petit peu phares de l'association, c'est ce colloque dont je vous ai un petit peu parlé au Palais de Luxembourg chaque année. Là, on réunit les grands financeurs de la recherche et les décideurs. Ce colloque s'appelle Vers une recherche spécifique sur le cancer des enfants. Donc, ensemble, on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour faire évoluer la recherche ? Qui peut financer donc la Ligue contre le cancer, le président est là, le président de la fondation ARC, les sénateurs, les parlementaires, des laboratoires pharmaceutiques, la présidente de l'Institut national du cancer qui nous dit comment est-ce que le plan cancer se met en place en ce qui concerne le cancer des enfants, la partie pédiatrique. Et donc tous ensemble, on essaie de faire avancer les choses. On en a fait 2 colloques, le 3e sera le 9 février 2016. Et c'est un événement que l'on fait le jour de la Journée mondiale du cancer des enfants, qui est le 15 février de chaque année. On emmène depuis 2 ans maintenant des enfants en Camargue, parce qu'on a la chance que le photographe de star Peter Lindbergh veuille nous aider. Et donc il a un mas en Camargue, et c'est un peu là en Camargue qu'il fait le shooting de toutes les stars. Et pendant un week-end, eh bien, 6 enfants avec leurs parents sortent de l'hôpital, de leur quotidien, vont à la mer et ont droit à une très belle séance de shooting grâce à Peter. Et depuis 2 ans, le chanteur Mika nous accompagne aussi et fait profiter de bons moments aux enfants. Et derrière ce week-end, il y a l'idée de sensibiliser à la cause du cancer des enfants. Donc ça, c'est la campagne qu'on a fait cette année avec Mika, qui était entièrement gracieuse. On a eu de très très nombreux, je pense que tous les magazines et les journaux ont eu notre publication. On a eu des affichages dans les rues aussi, principalement sur Paris et en région parisienne. Des petits films, 3 petits films qui sont passés sur les réseaux sociaux et même au cinéma. On a eu 4 millions de vues sur ce petit film-là. Et puis on a aussi, ça doit être la diapositive suivante, ah non c'est là aussi, sur les immeubles, il y a 6 immeubles en région parisienne où on a le cancer ne devrait pas venir avec enfants et qu'on va laisser encore jusqu'à la journée mondiale du cancer des enfants. Voilà, donc on a un gros boost de sensibilisation parce que quand on se mobilise au niveau européen et que il faut qu'on fasse bouger un peu l'opinion publique et nos parlementaires.
Alors ça tombait bien parce que Mika avait une grande tournée en France au mois de septembre. Donc quand on a fait cette campagne de sensibilisation, pourquoi le mois de septembre? Parce que c'est le mois mondial de sensibilisation au cancer des enfants. C'est aussi le mois dans lequel on fait notre course Enfants sans cancer. Je pense que maintenant on va passer à la course. Voilà, je vais laisser Valérie vous en parler. Donc la course Enfants sans cancer, c'est l'événement phare de l'association. Déjà 4 éditions, de 2012 à 2015, qui ont permis, comme le disait Patricia, de reverser 2,3 millions d'euros à la recherche. Alors la première année, on était 600, on a collecté 200 000 euros. La deuxième année, 1000, 400 000 euros. La troisième année, 1600, 665 000 euros. Et cette année, 2500 et plus d'1 million d'euros. Voilà. Ce qui en fait un événement caritatif important. Le concept, c'est le concept d'un événement qui rassemble des familles, des enfants, des collègues, des lycéens, qui le jour J vont se dire je marche 5 km, je cours 10 km, et j'en fais un événement solidaire parce que je vais collecter pour pouvoir participer. Donc 200 € si je suis un adulte et 100 € si je suis un enfant, sachant que l'ensemble des dons sont éligibles à la défiscalisation. Et donc, cette collecte, on peut la faire via Internet, comme disait Patricia, j'ai un site entièrement sécurisé, une plateforme très connue dans le crowdfunding, et qui nous permet de sécuriser l'ensemble des dons et de mobiliser. Alors, je m'inscris à titre individuel, je fais la promotion de mon initiative, mais je peux aussi m'inscrire avec une équipe, avec une famille, avec des amis, et c'est ainsi qu'on peut rassembler 2600 participants qui vont représenter leur collège, leur entreprise, leur réseau de pharmaciens. Voilà. Donc cette course elle a lieu cette année le 25 septembre 2016. C'est un dimanche au parc de Saint-Cloud, magnifique domaine de Saint-Cloud. Et cette course, on la réalise aussi grâce à nos partenaires. Les partenaires qui nous permettent de l'organiser, de prendre en charge 100% des frais d'organisation, qui fait qu'on peut reverser 100% des dons collectés à la recherche. Ça, j'en ai parlé. Voilà, pour vous dire que c'est très facile à organiser. C'est surtout très convivial. Hein. La journée, elle démarre à 10h du matin, à 9h du matin. On accueille tout le monde sur un grand parc. Il y a des stands, des tentes où les équipes importantes peuvent se retrouver. Les partenaires se retrouvent. Il y a énormément d'animations pour les enfants, plein de jeux, plein d'animations. Et puis ensuite, cette marche, cette course où marcheurs et coureurs se croisent. Donc c'est extrêmement convivial. Puis la mise en avant des collectes, des chercheurs qui expliquent leur programme et la remise du chèque. Et ça en fait un événement absolument convivial et festif, comme l'a dit Antoine. Voilà, notre parrain c'est Christophe Dominici, qui nous accompagne depuis le début de l'association, c'est le domaine français. Et on a aussi de plus en plus de personnalités qui nous soutiennent et qui font nos ambassadeurs, comme a dit Patricia, Mika, et plein d'autres personnalités qui nous rejoignent, Chantal Vianney par exemple, qui sont aussi des ambassadeurs forts pour nous. Ça c'est la structure de l'association. On est une dizaine au conseil d'administration et on est tous bénévoles. On va passer le film parce que les images parlent d'elles-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes là pour la 4e édition de la course Enfants sans cancer pour aider la recherche sur le cancer des enfants. C'est très familial, il y a beaucoup de jeunes, il y a des écoles, il y a beaucoup de familles concernées. Je suis là parce que ça me fait plaisir, je suis là parce que j'ai des enfants, je suis là parce que je ressens beaucoup de choses ici. Pour la petite étoile qui était ma fille, Lisa, on est là, et pour tous ceux qui se battent encore aujourd'hui. Nous avons malheureusement Ancelin, notre fils, qui va avoir 5 ans et qui est atteint d'un cancer depuis maintenant 1 année. Pour moi, ça ne se fait pas que les enfants ont le cancer, qui meurent, c'est pas juste. C'est très bien organisé, il y a des sourires partout. Même si le sujet est difficile, il y a un espoir formidable. Et moi, je pense qu'on est bien parti pour faire bouger les choses.
Courir avec des amis, courir pour une belle cause, pour les enfants, contre le cancer. Aujourd'hui je cours et je cours parce que d'abord c'est participer à un grand élan. J'ai vu que pour la première édition il y avait 600 personnes il me semble et aujourd'hui 2500, c'est énorme. Ça paraît fou qu'il n'y ait pas plus de moyens qui soient alloués à cette recherche-là et qu'on n'en entende pas plus parler. Go! J'ai couru, je sais pas, un peu moins de 30 minutes, les 5 km. Je n'ai fait que les 5 km. Ouais, pour ma première fois, c'est bien. Pour tous ces enfants. Pour tous les enfants. Je n'ai pas couru, j'ai fait la marche parce qu'on peut courir ou on peut marcher. Je voulais être sûre d'arriver, donc et de franchir cette ligne d'arrivée. Donc j'ai fait les 5 km et c'était un bon moment. Encore plus fort que l'année dernière dans la mesure où il y avait encore plus de monde. Donc c'est que les choses avancent, c'est qu'on est sur la bonne voie. Ces personnes qui viennent courir, d'abord il faut se lever tôt le matin, il faut être courageux. Donc félicitations à tout le monde. Ah ouais, on s'est surpassé là et c'était un moment très fort en émotion à partager ensemble. Super génial tout au long de la course, une ferveur, un enthousiasme. Ah, je suis vraiment fier. C'est la première fois que je le fais et je suis content. Je participe à la collecte de dons. J'essaie de mobiliser un petit peu autour de moi. Je sais qu'on a récolté beaucoup d'argent. Imagine for Margot a récolté une somme fabuleuse cette année. 1 million d'euros. 1 million d'euros. Plus d'1 million d'euros il me semble. Plus d'1 million. Plus d'1 million. Plus d'1 million d'euros. Pour pouvoir avancer. C'est énorme. C'est bluffant. Je suis sans voix. Les gens ont couru, ont collecté des fonds pour un essai qui s'appelle eSpart. Il va bénéficier à tous les enfants en rechute ou en échec thérapeutique, quel que soit le type de tumeur. C'est un essai extrêmement important aujourd'hui de médecine de précision, c'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à mieux caractériser biologiquement les tumeurs dont malheureusement sont atteints des enfants et on a l'espoir que des traitements plus précis puissent être davantage actifs contre ces maladies. Bien avant la tristesse, tu me traquais, tu m'as fait vu, tu m'as pris au collier. Et mon cou tu l'as tordu, mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? La mobilisation grandit, il y a de plus en plus de partenaires, on est de plus en plus connus. Avec ce qui s'est passé aujourd'hui, on est maintenant en situation de dire aux industriels, ils étaient 2500, ils ont collecté plus d'1 million d'euros, maintenant vous nous donnez les molécules dont on a besoin. Et ça c'est dès demain. Ce que fait Imagine for Margot, c'est exceptionnel. C'est une association transparente, mobilisatrice et la cause est magnifique. Il faut être solidaire, il faut être mobilisé, ça n'arrive pas qu'aux autres. Courons pour eux! Courons pour eux! Voilà, donc vous voyez un peu l'état d'esprit de cette journée. Donc c'est à cet événement que j'aimerais essayer de vous faire participer un maximum d'entre vous. Et pour ça, on va essayer donc d'organiser au mois de juin, si vous souhaitez, si vous êtes d'accord,
une collecte de dons dans les pharmacies de l'Oise. Il y aura beaucoup de communication qui sera faite à ce niveau-là. On va communiquer au niveau local, dans les journaux, on va communiquer au niveau régional, journaux télé également, pour essayer de créer vraiment un événement majeur dans l'Oise auquel les pharmaciens participent. Je ne sais pas si vous avez des questions au sujet de l'association ou au sujet de l'événement. Oui, alors nous on a une question. On est ravis de vous recevoir et on espère vraiment qu'on va pouvoir vous aider à maximum. Donc je pense qu'on peut, sans dévoiler le secret, vraiment dire qu'aujourd'hui, avec le bureau, on a décidé de créer un réel partenariat avec vous. Donc de s'engager le bureau à courir cette course et acheter un dossard. J'espère qu'on s'entraîne tous les jours, ça va aller. Et au-delà de ça, l'idée c'est de se dire, est-ce qu'on peut aujourd'hui mobiliser les plus de 100 pharmacies du syndicat des pharmaciens d'Oise pour collecter des dossards par pharmacie et aller voir beaucoup plus loin. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'Antoine va y arriver? Moi c'est ce que je souhaite et puis je pense que je vais tout faire pour y arriver et voilà, je vous enverrai des mails, je vous expliquerai comment je compte m'organiser pour cet événement. J'irai vous voir même s'il le faut dans vos pharmacies pour vous expliquer, pour vous remettre des flyers, tout un tas de com pour vous fournir votre association. Et voilà, donc essayer de créer un petit quelque chose au niveau départemental. Alors après, peut-être que ça sera du petit, peut-être qu'au niveau régional, ça suivra. Et puis, je suis content que Christophe soit là ce soir. Si ça peut donner une idée pour plus tard au niveau national, ce serait assez exceptionnel. Alors, concrètement, en fait, on achète un dossard pour participer à la course, et ça coûte combien? Comment on peut faire? Comment on peut amener nos patients à collecter pour nous? Alors en fait, concrètement, comment ça se passe? Donc on crée un site internet qui est complètement dédié à l'événement, sur lequel il y a toutes les informations pratiques, plus chaque année un projet scientifique qu'on va financer grâce à l'événement. Et comme vous l'a dit Valérie, c'est 100% qui est reversé à cet essai, à ce projet. Donc ça, déjà, c'est important. Et sur le site, il y a le montant de la collecte qui évolue chaque fois. Et donc c'est complètement transparent et c'est ce montant-là que l'on remet aux chercheurs, comme vous l'avez vu, le jour de la course. Donc en fait sur ce site-là, on s'inscrit. Pour s'inscrire c'est 10 €. Et ensuite on crée sa page de collecte. Donc dès qu'on s'est inscrit, on nous propose de créer la page. La page elle est déjà complètement préformatée en fait, avec même un petit texte qui est déjà là, mais qu'on vous encourage à aller personnaliser. Pour dire voilà, pourquoi est-ce que vous vous êtes inscrit et votre engagement, à mettre même une photo ou un logo sur cette page de collecte. Et c'est ce lien-là de page de collecte que vous adressez ensuite à vos amis, vos collègues, vous mettez sur vos réseaux sociaux en disant voilà pourquoi je m'engage et venez faire un don sur ma page. Lorsque les personnes viennent faire un don sur la page de collecte, il y a tout de suite le montant qui est indiqué après déduction fiscale. Donc par exemple, si la personne va mettre 50 €, on lui dit que voilà, finalement ce sera 17 € après déduction fiscale, c'est un peu incitatif. Et les personnes peuvent imprimer leur reçu fiscal tout de suite. Donc c'est assez bien organisé. Ou revenir 6 mois après, l'imprimer en retournant sur le site. Voilà pour les questions pratiques. Et le dossard, alors comment ça se passe? Alors, après, donc à partir du moment où vous avez atteint l'objectif de 200 € par collecte, c'est là que vous confirmez, donc vous envoyez un petit mail de confirmation d'inscription. Et le jour J, vous récupérez votre dossard. Donc nous on a les listes et on sait qui s'est inscrit et a atteint l'objectif. Lorsque les personnes veulent s'inscrire, et on en a beaucoup, on a plus d'une centaine d'équipes en fait chaque année,
Donc c'est assez sympathique parce qu'on a soit des services dans des entreprises, soit une entreprise, ça peut être une pharmacie, un syndicat de pharmaciens. Voilà, on peut mettre votre logo, mettre un petit texte sur votre engagement. Et en fait, on mutualise le montant de la collecte. Donc si quelqu'un a fait 400-500 €, puis quelqu'un n'a pas vraiment atteint l'objectif, si le chef d'équipe est d'accord, on mutualise. Voilà. Chaque année, en moyenne, chaque coureur collecte environ 400 €. Ouais, dans les statistiques depuis 4 ans, en moyenne, les personnes collectent 2 fois et en une semaine arrivent à atteindre l'objectif. Donc c'est assez facile en fait. Super. Alors est-ce que vous nous conseillez, parce qu'on est dans le concret, on te demande en boulot Antoine, de faire notre page crossfunding syndicat, de transmettre le lien du coup à tous nos syndiqués, et du coup les collectes se feront sur la page crossfunding du syndicat, et après on pourra répartir les dossards aux pharmaciens syndiqués. Est-ce que c'est une bonne idée, ou est-ce que chaque pharmacien doit faire sa page de crossfunding? Et là, c'est la bonne question. C'est la bonne question. Au fil du temps, c'est que plus c'est incarné et mieux ça marche. D'accord. Donc ça, c'est une recommandation. De toute façon, on peut doubler le système. Ce qu'on vous propose, nous, on fera une page qui est claire au syndicat, avec déjà, on discutera avec notre trésorier, qui a plein d'argent pour ça, de notre investissement au sein du bureau, qui commence à regarder. Notre investissement au sein du bureau, on fera une page. Tous ceux qui voudront utiliser cette page en crossfunding pourront le faire, et ceux qui voudront s'investir personnellement, parce que c'est ce qu'a fait Antoine, et à mon avis c'est comme ça que ça fonctionne bien aussi, pour créer leur page en crossfunding. Mais ça, Antoine, il prendra le relais parce que c'est notre co-communication, on va vous en parler après dans notre bilan. Il va vous envoyer les liens afin de pouvoir le faire soit directement pour votre pharmacie, soit de mettre le lien crossfunding du syndicat. Bon. Petite précision aussi en termes de mobilisation et fédérée, il est possible aussi le jour de la course d'avoir une tente sur laquelle vous pouvez accueillir vos coureurs, voilà, et puis mettre des affiches à l'intérieur pour les gens viennent se retrouver et être sur le place. On peut aussi imaginer les collègues de l'agriculture derrière qu'on a une distribution dans les pharmacies qui sont ensuite reversés sur les collègues de communes. Oui, de la collecte physique, vous parlez en... Est-ce que... Alors, on peut déjà annoncer que le syndicat s'engage à reverser une partie de vos cotisations pour notre association. Donc ça, le détail sera fait un petit peu en bureau. On n'a pas encore trop parlé ensemble, mais voilà, on nous a décidé, notamment avec Pascal. Merci beaucoup. Donc, ça pourrait peut-être démarrer votre collecte d'ailleurs, vous pouvez l'utiliser pour ça. Écoutez, voilà, j'espère qu'on vous a donné envie de participer à ce mouvement de solidarité et de générosité. Vous avez vu, c'est donner de l'espoir à nos familles. On est là pour passer un moment convivial, très agréable, donner de l'espoir. Il y a beaucoup d'animations comme vous l'avez vu. Il y a ce moment d'émotion, je ne vous le cache pas, avec le lâcher de ballon, qui est qui est important aussi, parce que c'est là qu'on sait qu'on est engagé pour cette belle cause. Et puis les chercheurs aussi, c'est important, sont là pour nous expliquer ce qu'ils vont faire des fonds et ce qu'ils ont fait avec les fonds qui ont été versés les autres années. Donc si on a la chance d'avoir aussi beau temps que cette année, l'année prochaine, ça en fait un bon moment. On peut même rester pique-niquer derrière, puisque c'est possible aussi. C'est un très bel endroit pour ceux qui connaissent le parc de Saint-Cloud. Et on est sur une très belle esplanade où derrière on peut continuer à être ensemble. Et vous l'avez vu, il y avait même un petit concert cette année pour continuer. Un grand merci pour votre attention. Écoutez, merci. C'est vrai que c'est chargé d'émotions. On a voulu, comme je disais, inverser
le protocole de ces réunions. Donc on va maintenant passer à la partie statutaire. Moi j'avoue qu'il y a une phrase qui m'a marqué, parce que elle est marquée cette phrase, c'est une toi gagne. C'est ce qu'on fait dans notre profession souvent, et c'est ce qu'on fait au syndicat. Et si cette phrase on peut l'apprendre, on l'apprend déjà souvent, parce que les dernières élections c'est ce qu'on a fait, et c'est avec plaisir qu'on va s'associer avec vous.